Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que cette vidéo contient du spoiler sur le film d'une deuxième partie. Tout va bien. Je suis là. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Raconte-moi, de quoi tu es arrivé? Ce ne sont que des fragments. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Charge! Ma famille les combat depuis des siècles. Ton sang à toi est de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous J'aimerais beaucoup être ton égal. Je te montrerai peut-être le chemin. Envoyez des assassins. Feyd Rautha, il est fou allié. Je vois les avenirs possibles, tous en même temps. Et dans nous, il y a une toute petite brèche. Mon allégeance, c'est à vous que je l'ai faite. Notre monde n'a encore jamais connu. Et bonjour à tous et bienvenue dans MS Comics. Alors aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu arriver, surtout dans ma chaîne YouTube, et vous vous dites quel rapport de parler de ce film. Alors je vais vous le dire, MS Comics, c'est une chaîne sur la pop culture, ok. Du coup, je me devais de parler de films, de cinéma. J'ai le droit de parler de films de cinéma. Aujourd'hui, on est là pour parler de Dune, partie 2. Alors, avant de vous spoiler, faites attention, cette vidéo est 100% spoiler. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous demande de fuir, mais de fuir, parce que si vous ne voulez rien savoir sur le film, partez. Allez, maintenant il est temps pour vous de regarder cette vidéo. Mais avant ça, si ce n'est pas fait, pense à partager, à t'abonner et activer la cloche de notification. D'une deuxième partie, alors je trouve... Alors non, c'est pas que je trouve, franchement, c'est un simple chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre pur chef-d'œuvre, parce que je n'ai jamais vu un film avec autant de puissance dans les personnages, autant d'énergie. Je trouve que c'est un des meilleurs films. Avant le premier film, c'était un des meilleurs, mais je trouve que le deuxième est aussi exceptionnel. Les décors sont incroyables. Cette image... En voyant cette image, je trouve que c'est un des films avec le plus de plans, mais de plans extraordinaires. Les personnages sont extraordinaires. Comme là, cette scène où ils tuent des soldats. Au début, on les voit arriver dans le sable. Ils arrivent d'une manière, mais c'est tellement poétique, la façon dont les décors ils sont faits, le sable, tout ça. On a l'impression que c'est un film bien réaliste, un bon film de science-fiction. Pour moi, c'est un des meilleurs films de science-fiction que j'ai pu voir. Alors, le premier, il était pas mal. Mais le deuxième, mais c'est quoi qu'on vient de voir? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Mais c'est une beauté sans nom. Les personnages sont incroyables. Les acteurs, ils sont incroyables. Timothée Chalamet. Alors, on en parlera plus tard. Mais franchement, il m'a impressionné dans le film. Alors aussi, il y a Zendaya, qui est aussi impressionnante dans le film, moins impressionnante que d'autres films. Mais franchement, comment dire? Comment ils ont fait pour réussir un deuxième film? Parce que tous les films de science-fiction, quand il y a une suite, ils sont toujours mal faits. Mais ce film est exceptionnel. Foncez au cinéma pour le voir, parce que franchement, si vous l'avez vu, j'espère que vous n'êtes pas venu pour vous spoiler, sinon c'est très dommage, mais si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce film. Je trouve que c'est un très très long film, oui, il est long, mais j'ai pas vu le temps passer. Tellement que ce film... Moi, j'étais impressionné par le film en fait, tout était bien, le film est très bien écrit, Zendaya, ça va, Timothée Chalamet, alors là... Il m'a fait peur, oui. Au début, ça allait commencer un petit peu à changer. En fait, là, il devient carrément un guerrier, une bête, en fait.
sa mère. Ouais. Mais sa mère, on dirait qu'elle est possédée. Possédée, on ne peut pas dire vraiment possédée. Mais elle change de visage parce que oui, elle voit l'avenir. C'est ce qui arrive à Paul quand il voit l'avenir. Et franchement, on le voit changer. Il devient vraiment charismatique. On a l'impression qu'il est méchant parce que... Oui. C'est très intéressant. Alors les spoilers, je vais pas trop en dire. C'est surtout en images que j'ai pas envie que vous soyez spoilés. Mais franchement, c'est un des meilleurs. Il est mieux que le premier, pour vous dire. Il est plus impressionnant, voilà. Moi je pense qu'il y aura une troisième partie. Ça sera la dernière partie, la troisième partie. Mais je trouve qu'ils ont fait fort sur ce film. Alors voilà. Ce film est exceptionnel partout. Je ne sais pas trop en dire sur ce film. Si, il est déjà sorti, mais franchement, je vous invite. Voilà, je vous invite à regarder ce film et à vous abonner. Alors aussi, on le voit devenir un chef. Et là, devenir un chef, pour vous c'est... Un chef? Non. Le chef, c'est le mec le plus puissant, en fait, c'est un dieu. Pour vous dire que les gens dans cette planète le prennent pour un dieu, c'est que ça va hyper loin dans l'univers. On sait que c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers de Dune. Et je pense qu'en fait, c'est lui, en fait, le chef de tous les chefs, de toutes les tribus, tous les peuples, voilà. Les Harkonnen, Alors dans le film, on apprend que sa mère, attention spoiler, si vous êtes là, ça pourrait être spoilé, voilà. Sa mère, elle devient... Comment dire ? On apprend que sa mère est la descendante du baron, je sais plus, le baron Harkonnen, un truc comme ça. J'ai oublié son nom, mais c'est le baron, voilà. Du coup, j'ai trouvé quand il va le tuer, alors oui, il va le tuer, bien sûr. Ah oui, parce qu'il meurt, le baron, et ça, c'est très bien. Il lui dit bonjour au grand-père et il le tue. Ça, c'est du jamais vu. Voilà. En fait, c'est un des personnages les plus puissants de l'univers de Dune que vous n'imaginez pas, en fait. Franchement, c'est un des personnages préférés du film. Voilà. Franchement, j'ai été très très surpris sur le film. Son aspect et voilà. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo.